Hey la team, c'est Copper, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter la meilleure patate 2021 pour moi vs la pire patate 2021. Donc voilà, c'est qu'un avis, c'est que mon avis, c'est subjectif. Mais après vous en ferez ce que vous voudrez. En tout cas moi je vous présente ça aujourd'hui. Donc je vais commencer par vous présenter l'histoire du chat pata. Ensuite on ira sur la box. Je vous présenterai voilà les petits détails qu'il y a dessus. Ensuite, je vous présenterai les deux paires, donc mon avis sur l'une et sur l'autre. Et enfin, je vous présenterai deux outfits, donc je suis pas peu fier. Donc je vous avoue, les outfits sur la Pata Monarch, franchement, pépite. Restez jusqu'à la fin les gars, vous allez kiffer. Mais avant toute chose les gars, n'oubliez pas de commenter, liker, partager. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, on est pas mal, on est déjà plus d'une centaine. Donc sur mon compte Instagram, on communique pas mal sur les dernières sorties, les nouveautés, voilà, des outfits et tout. Donc voilà, c'est un endroit où on communique pas mal, un endroit familial. Donc voilà, venez les gars, familial et puis familial comme Pata, on n'oublie pas. Donc voilà, c'est l'occasion de venir sur mon Instagram. Je vous attends les BG. Et puis bah, on passe à la suite. Donc maintenant, c'est l'histoire de Pata. Donc pour commencer, Pata a été créé en 2004 à Amsterdam, donc par Edson Sabajo et Guillaume Schmidt. Donc Pata, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire sneakers dans un dialecte du Suriname. Donc voilà, c'est les origines des cofondateurs du shop Pata. Donc premièrement, en fait, les cofondateurs, ils trouvaient qu'il n'y avait pas assez d'offres finalement à Amsterdam, donc aux Pays-Bas finalement. Et ils voulaient voilà, se diversifier et puis apporter beaucoup plus d'offres que ce qu'il y avait à cette époque-là dans la sneakers. Donc ils commandaient, ou je sais pas s'ils allaient vraiment au pays, par exemple aux States pour ramener les paires, mais du moins en tout cas ils importaient des paires qui n'étaient pas connues ou en tout cas pas disponibles dans leur pays afin voilà, de les faire connaître et puis de les revendre. À côté de ça, ils ont créé leur marque Streetwear Pata, donc vendent des vêtements comme n'importe quel shop. Donc finalement en 2006, Nike ils ont vu la chose venir, ils se sont dit ah il est pas mal ce shop, donc on va collaborer avec eux. Et puis on va pas se le cacher, Nike c'est pas n'importe qui. Donc leur première collaboration avec Nike se trouve sur une Air Max 90. Donc ils ont fait le modèle Homegrown Grass. Donc voilà, j'espère que je l'ai bien dit les gars. On se retrouve avec une tige voilà, verte assez claire finalement, avec des touches d'orange, donc ça pète. Voilà, c'est une collaboration qui n'est pas passée inaperçue. Et finalement, en fait, ça en fait la paire emblématique du début de Pata. Ensuite, en 2009, Nike leur propose de fêter leur 5e anniversaire en collaborant sur une Air Max One. Donc les Air Max One, ils en ont sorti 5 finalement pour leur 5e anniversaire, 5 paires. Donc ils ont commencé par un pack de 3 finalement, la chlorophylle que tout le monde connaît. Donc je vous arrête tout de suite. Vous savez que le coloris chlorophylle, bah, il est présent sur cette Air Max One et en fait la plupart du temps les gens pensent que ça vient de cette Air Max One avec Pata et finalement non, ça vient de la Air Trainer. Donc du coup ça je l'explique dans ma dernière vidéo. Je vous la mets ici, donc ça vous permettra d'aller voir après et de checker ça et vous verrez un peu l'histoire de la Air Trainer et de la Jordan 2. Avec ce coloris, il y avait le Purple Denim et le Denim Corps du Roi. Donc là, si on s'arrêtait là, je pense que je pencherais plutôt pour la chlorophylle. Le colorway en fait est vraiment sympa et puis personnellement en fait je suis pas très fan du denim sur les chaussures. Puis en 2010, ils sortent alors la Cherrywood. Donc cette paire tant convoitée, elle est sortie à 258 exemplaires. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il y a juste 258 personnes qui ont cette paire dans le monde. Donc voilà, c'est un graal pour la plupart des personnes. Moi perso, c'est ma paire préférée du pack. Il y a eu aussi la Lucky Green. Donc voilà, cette paire totalement noire, donc elle est assez sobre. Voilà, ça c'est une paire qui cote énormément aussi, elle est presque introuvable aujourd'hui. Donc voilà, pour vous faire une ordre d'idée, aujourd'hui si vous voulez vous procurer l'une de ces paires, ça va de 1000, puis je dirais plutôt 1500 € et puis ça peut monter jusqu'à 10 000 € facilement. Donc voilà, c'est des paires en fait finalement, on se retrouve avec voilà, des choses, des éléments, enfin en fait c'est limite comme des œuvres d'art, elles sont tellement rares. Ensuite il va falloir attendre 2018 pour voir une prochaine collaboration entre Pata et Nike, donc sur une Air Max 95 mélangée à une Air Max 90, donc elle est hyper sobre, toute noire, un peu dachu. Et enfin cette année on se retrouve avec le pack The Wave, donc composé de cette Monarch, de cette Rush Maroon. On a aussi l'Aquanoise que je n'ai pas et clairement franchement magnifique cette paire aussi. Pour moi c'est le top 2 avec la Monarch. Et puis on a aussi une Black là qui va sortir bientôt, donc le 10 décembre si je me trompe pas. Et puis enfin peut-être une 5e, donc White, ce serait une apparemment Friends and Family. Donc c'est une paire hyper exclusive. Que pour les personnes proches et collaborateurs de la marque Pata. Donc on n'est pas sûr que le coloris blanc sorte, mais finalement ça serait pas débile parce que sachant que leur premier pack qui était le 5e anniversaire était composé de 5 paires, ce serait pas non plus totalement fou de penser que ce deuxième pack serait composé également de 5 paires.
Donc voilà, maintenant on va commencer par la présentation de la box. A tout de suite les gars. Donc pour la box, on se retrouve avec une box assez travaillée. Franchement, moi je la trouve magnifique. On se retrouve là du coup avec ici Pata Got Love for All. Donc voilà, ça veut dire littéralement en gros que Pata a de l'amour pour tout le monde. Ici on a le, je sais pas si vous allez lire, hop, Get Familiar. Donc finalement en fait voilà, ils ont vraiment un côté famille Pata dans leur ADN. Et on le retrouve sur cette box, ils ont vraiment voulu retransmettre ça. Ensuite, on a aussi ici Lobby Libby, donc dans la langue du dialecte de Suriname, ça veut dire Love Life. Donc voilà, aimer la vie, les gars, peace. On est là pour kiffer ensemble. Donc, en dernier élément sur cette boîte, on se retrouve du coup avec Pata en orange. Donc ici, on a Nike en bleu. Ici, du coup, comme je disais, Lobby Libby en violet. Donc là, on se retrouve déjà avec les 3 premiers coloris du pack The Wave. Ici on a Team Pata, donc ça je le verrais bien pour le côté en fait un peu le côté blanc de la paire qui va sortir prochainement. Et puis la box noire, voilà, ça reprend finalement la 4e paire qui sortira prochainement. Donc voilà, on se retrouve en fait avec une box qui représente bien le shop Pata. Donc voilà, c'est des éléments qui représentent vraiment bien le shop Pata. Et puis on se retrouve au fait avec les coloris qui sont sortis, donc moi je trouve que c'est complètement cohérent avec ce qu'ils ont fait. Donc voilà, pour ce qui est de la box, c'est terminé. On avait aussi un petit sachet comme ça, donc je sais pas si vous allez bien voir. Hop, avec finalement un bracelet, donc Pata. Donc là on voit, voilà, là vous allez voir Pata. Ici on a le drapeau du Suriname, donc l'origine des cofondateurs comme je vous l'ai déjà dit. Donc voilà, ça fait plaisir, c'est un bracelet argent. Je pense pas que c'est du plaqué argent, je sais pas du tout. Mais pour moi, c'est pas un bracelet de grande qualité, clairement. On va pas se le cacher. Mais voilà, ça fait toujours plaisir, c'est des petites attentions. Et on crache pas dessus, les gars. Pour la présentation de cette Air Max One Pata couleur Monarch. Donc déjà, je vais vous présenter le coloris orange et puis on passera, le coloris Monarch, pardon, et on passera au Rush Maroon. Donc pour la présentation de cette Monarch, on se retrouve avec une paire, donc finalement avec une midsole crème, donc vraiment magnifique. Moi j'adore le crème et en plus ils l'ont retrouvé, ils l'ont mis finalement sur les lacets ainsi que la languette. Donc clairement ça, je kiffe, c'est un bijou. Ensuite, pour ce qui est de la haute sole, on voit du coup le côté orange de la paire avec le côté crème et là en fait un côté bordeaux. Bon, au moment où la paire est sortie, on comprenait pas ce côté bordeaux. Là j'imagine que c'est de la Rush Maroon. Avant que j'oublie, dans la paire on avait également des lacets gris, donc finalement à la base ils étaient gris, c'est ceux qui étaient placés sur la paire. Donc, pour le reste de la paire, on se retrouve avec un mudguard en nubuck orange, donc vraiment magnifique. Le souche en orange aussi également. Donc le même nubuck, donc là vous allez pouvoir voir bien. Franchement c'est un nubuck de qualité, moi j'ai pas eu beaucoup de... comme je vous l'ai dit, c'est ma première Air Max One. Mais franchement elle est magnifique. Magnifique. Et franchement je regrette pas du tout de l'avoir acheté. C'est un bon investissement, elle est très confortable. Donc voilà. Pour ce qui est du reste de la perle, donc là voilà on a des parties, des empiècements en nubuck gris cette fois-ci. Donc voilà, un nubuck un peu plus clair que finalement le maillage. Et puis voilà, hein, on se retrouve finalement pour la fin de la paire avec une semelle avec écrit Pata en orange dessus. Le heel tab, du coup il y a Nike Air brodé en orange. Donc voilà, cette paire elle est vraiment très réussie. Pour l'histoire, en fait, les vagues, ils ont complètement remis au goût du jour la Air Max One qui était finalement depuis longtemps le même modèle, donc avec des, voilà, ici c'était des traits très droits, il n'y avait pas ce côté vague et en fait ils ont voulu le représenter par le fait que ça soit une nouvelle vague, une nouvelle ère. Voilà, un nouveau design pour la Air Max One et clairement je trouve que c'est une réussite. Maintenant on va parler du sujet qui fâche, donc la Rush Maroon. Donc tout d'abord, on se retrouve avec la même composition de départ, donc une midsole crème aussi, la haute sole complètement violette, donc déjà là, rien que sur la haute sole, on se rend compte qu'elle est déjà moins travaillée. Ensuite, pour ce qui est de la toe box et une partie du upper, on se retrouve avec le même mesh que la première paire. Donc là, pour l'instant, ils avaient pris les mêmes éléments et on se dit waouh, là on est sur du lourd.
Et non, pas du tout en fait. Moi clairement, pour moi c'est une brique cette paire. Je vais pas vous dire que je la kiffe parce que c'est pas le cas. Après, ceux qui la kiffent, les gars, bah voilà, vous avez le droit. Je suis totalement d'accord avec vous. Vous avez le droit de l'aimer, vous avez le droit de la kiffer, de la rocker. Et franchement, bah, si vous l'achetez, bah rockez-la. Moi, je la revends à un abonné qui la kiffait. Donc pour le cuir, on peut voir un cuir violet finalement. Donc je sais pas si vous allez bien voir, mais ils ont voulu faire un côté délavé. Vous voyez là par exemple, on dirait qu'elle est usée, alors que non, en fait c'est un côté délavé. Donc là pour le coup, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Je vais parler des trucs bien pour l'instant, et puis après on va la dégommer. Ensuite, là on a un souche, donc avec un deuxième souche argenté en fait. Bon, il est en plastique, mais ce côté-là, franchement, c'est pépite. J'ai trouvé ça vraiment sympa. Maintenant, on va passer du côté qui fâche. Alors, premièrement, le cuir, cuir violet, je suis pas fan. J'aurais préféré un nubuck violet. Le côté positif du cuir, c'est que ça tient beaucoup plus, c'est beaucoup plus résistant que le nubuck pour moi. Finalement, quand il pleut, moi j'ai opté pour des paires en cuir et non en nubuck. Et du coup, la Monarch, c'est vrai que c'est le petit côté, le petit défaut qui fait que on ne veut pas la porter à toutes les occasions et du moins de n'importe quel temps qu'il fasse dehors. Mais par contre, je suis désolé. Pourquoi Pata, vous n'avez pas repris la même recette que les deux premières paires? En fait, c'était pas compliqué. Déjà, là, vous aurez pris une wave violette, ok, en cuir. Mais là, il y a trop de violet. C'est trop de violet, tu veux le violet. En fait, il y a trop de couleurs. Là, je vous prends celle-là et celle-là. Les gars, on se retrouve avec le jour et la nuit, hein, c'est le cas de le dire. Finalement, là, il y avait juste à prendre cet empiècement-là, il l'aurait mis en nubuck gris. L'empiècement ici en nubuck gris. Déjà, on se retrouvait voilà, avec le même code couleur que le départ, avec un violet pas trop chargé. On aurait eu juste le souche sur du gris, ça aurait été magnifique. En plus, pour couronner le tout, les gars, ils nous mettent quoi? Une deuxième paire de lacets? Ouais, les gars, super sympa, hein. Mais vous nous mettez quoi? Du violet. Et en fait, là, tu mettais du crème déjà, ça faisait ressortir le côté un peu de la semelle. Et ça faisait, voilà, ça cassait ce côté en fait trop coloré, trop violet. Et oui, ils nous mettent quoi? Du violet, là, le même violet que... c'est la même violet que la Cherry Wood. Alors, je suis d'accord, c'est grave beau, les gars, mais pas sur cette paire, en fait. Là, on se retrouve avec l'intérieur de la paire en orange. Enfin, le orange, moi, je le trouve dégueulasse. Je peux pas vous le cacher, Enfin, même sur cette paire-là, même sur la Monarch, l'intérieur, il est crème. Il est pas orange. Si l'intérieur avait été orange, la languette orange, je suis sûr elle n'aurait pas été aussi belle. Et là, je sais pas ce qu'ils m'ont fait, mais Pata, vous avez merdé complètement en fait. Donc voilà, c'est terminé pour la présentation de ces deux paires. Donc comme vous l'aurez remarqué, le VS en fait, il est remporté haut la main par la Monarch. Donc voilà, chacun ses goûts. Moi, je suis ouvert sur le fait qu'il y en a qui puissent kiffer la Rush Maroon, mais pour moi, c'est une grosse brique, une grosse déception. Il y avait juste à reprendre la même recette que les deux premières, c'est-à-dire la Monarch et la Noise Aqua. Et puis là, c'était un pack mais magnifique. On a la noire qui va sortir, donc qui reprend la même recette que la Rush Maroon. Donc là, on est encore sur une déception. Bon, le fait que ça soit noir, ça passe. Ça passe déjà beaucoup mieux que le violet. Clairement, le fait que ça soit en cuir, ça pourrait être une paire qui pourrait m'intéresser. Parce que comme je vous le disais, du coup, elle sera plus résistante quand il va faire un temps de merde. Et clairement, en ce moment, on n'est pas gâtés, les gars. Donc voilà, en gros, on va pas non plus épiloguer 10 ans là-dessus. Et clairement, pour moi, la Air Max Pata Monarch et Noise Aqua, c'est top Air Max, enfin top pair, top Air Max One de l'année 2021. Et puis la violette, en tout cas, enfin la Rush Maroon, c'est la pire Air Max One de l'année pour moi. Comme on peut le voir déjà, ça n'a pas fait sold out très rapidement finalement sur le site Pata quand ils l'ont lancé, c'est qu'il y a une bonne raison. Mais en tout cas, par contre, Pata, sur le côté en fait drop, ils ont été excellents. Alors déjà, on a eu des raffles sur SNKRS, donc ça fait plaisir. Dont la Rush Maroon qui a eu un petit jeu où il fallait trouver des images, il fallait scanner une image, etc. pour pouvoir obtenir l'accès sur SNKRS. Donc ça, franchement, bravo à eux. Ça change de l'habitude qu'on a, ça change comme le pack The 50 avec Virgil Abloh. D'ailleurs,
je voulais quand même lui rendre hommage dans cette vidéo. Merci Virgile pour tout ce que tu as fait. Franchement, bah, tu as été juste extraordinaire. Tu as été un créateur qui a fait des choses magnifiques. Le pack The 10 qui restera dans toutes les mémoires, le pack The 50. Voilà, tu as apporté en fait un savoir-faire et une création de malade. Donc voilà, moi je voulais lui rendre hommage, paix sur lui. Et voilà, tous les ans, là, même tous les mois, j'attendais une petite sortie Off-White. Et là, pour l'avenir, je sais pas. Je pense quand même qu'ils ont prévu des sorties. Enfin, Virgil Abloh savait qu'il était malade. Je pense qu'il a quand même prévu un agenda durant ces prochains mois, voire prochaines années. Bon, on va voir pour la suite. Donc pour en revenir à ce que je disais concernant les drops Pata, donc voilà, là on est sur des drops qui se font sur le site internet Pata. Il n'y a presque aucun bug, ils font des petits jeux où il faut répondre à des questions avec des mots-clés comme où a été créé le premier shop Pata. Et en tout cas, enfin, voilà, ils font jouer la communauté, ils sont créatifs, il n'y a pas de bug, voilà, il y a un système finalement pour limiter les bots qui est sans faille pratiquement. En tout cas, je voulais féliciter Pata pour ces choix-là. Et puis les gars, maintenant, sans plus attendre, on va se retrouver avec les outfits. Donc pour ce premier outfit, les gars, j'ai choisi un jean noir Uniqlo taille slim, mais qui taille un peu comme un taille régular, avec un t-shirt orange foncé Napa Pigerie, donc avec un dessin dans le dos qui représente le Texas des États-Unis. Donc ça fait un mélange d'orange et de crème, comme la Monarch. Donc pour moi, c'est le t-shirt parfait pour cette paire. Et pour couronner le tout, une chemise crème en velours côtelé de chez Uniqlo. Ça fait ressortir le orange sans que ça passe trop. Et puis voilà, on se retrouve avec une tenue streetwear casual qui match voilà, vraiment parfaitement avec la paire. Pour ce deuxième outfit, j'ai opté pour une tenue un peu plus décontractée et streetwear. Donc tout d'abord, un t-shirt oversize Reebok crème, donc en coton bio Archicali, que je porte dans la vidéo. Également un crewneck crème Nike, donc du coup que j'ai associé avec un collier noir ample qui tombe dessus. Et voilà, je trouve ça fait le taf. Et voilà les gars, c'est fini pour les outfits, j'espère que ça vous aura plu. Je compte sur vous pour bombarder les commentaires et les likes. Voilà, j'ai essayé de faire un matching parfait et je pense que, voilà, on n'est jamais parfait, mais j'espère l'avoir touché du doigt et puis voilà, on est voilà sur un matching coloris qui tape quoi. Sinon les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Voilà, j'ai essayé de faire un format qui bouge un peu plus, j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao la team!